Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Oui, c'est votre sœur Estelle. Oui, la chanson, c'est votre sœur qui chante, c'est moi. Donc, le Seigneur m'a aussi fait grâce par rapport à la chanson. Il me fait chanter dans diversité langues aussi. Et pourtant, je suis gabonaise. Mais donc, voilà, le Seigneur peut m'utiliser. Il m'utilise dans beaucoup dans la chanson. Donc, c'est un peu ça dans diversité langues. Donc, c'est ça la grâce du Seigneur, les merveilles du Seigneur. Voilà, donc on va continuer notre deuxième témoignage au sujet de la famine. C'est au sujet de la famine ici que je vais continuer à donner ce message. Donc, soyez bénis encore, soyez fortifiés, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous donne la force encore, comme il dit dans sa parole, que témoigner, on devait témoigner la gloire du Seigneur, comme il dit dans la parole, dans le livre de Timothée, deuxième épître. Donc, chapitre 1, verset 8, il dit, on ne doit pas avoir honte de témoigner la gloire du Seigneur. Donc, s'il nous a délivrés de tous les péchés, de tout mal, nous, on ne méritait même pas d'être vraiment sauvés. C'est par pitié seulement que, vraiment, que le Seigneur il a eu pitié de nous, quoi. Vraiment, sinon, on ne méritait pas. Donc, il ne fait aussi exception à personne. Voilà, donc, on n'est rien devant lui. Donc, voilà. Donc, je remercie le Seigneur pour cela. Donc, soyez bénis et fortifiés, peuple de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, je vais donner le message. Je me retrouvais en Afrique. Ben là, je me retrouvais là-bas et le Seigneur me montrait une grande parcelle. Une grande parcelle pour planter. Voilà, pour planter. Et dans cette parcelle-là, c'était une grande parcelle, comme on peut voir des grandes parcelles ici en France. Et les parcelles de champs de maïs là, donc une grande parcelle comme ça, il y avait rien dessus, c'était comme c'était déjà nettoyé même, voilà, c'était vraiment nettoyé, mais il ne restait plus qu'à planter, à s'aimer, à mettre des graines, des choses comme ça, ce qu'on pouvait mettre, quoi. Et sur ce terrain-là, sur cette parcelle-là, je vois un serviteur que je le connais pas, je le vois sur les réseaux comme ça. Alors, ce frère-là, qui est évangéliste, lui, il est au Congo. Il est au Congo, en Kinshasa. Voilà, parce que moi, je suis d'origine du Gabon, je suis gabonaise. Donc, ce frère-là, je peux donner son nom ici, c'est le frère Roger Baka, qui est évangéliste. Voilà, il était accompagné d'un autre frère que je connais pas aussi, sur le lieu là où on était, sur ce terrain-là, qui était déjà nettoyé, hein, vraiment nettoyé. Il n'y avait pas d'herbe, mais il ne restait plus qu'à planter les choses là-bas. Et le Seigneur pouvait nous montrer que c'est par rapport à la famine, voilà, par rapport au mauvais temps qui va arriver. C'est ça que je pouvais comprendre dans mon songe là, ce jour-là. Voilà. Et donc ce frère-là, et après, aussitôt après nous montrer cette parcelle-là, alors je me retrouvais maintenant encore, c'était toujours en Afrique là-bas, au Gabon. Alors j'étais avec mon fils qui est le frère Ludovic, qui est évangéliste aussi, mon fils à moi. Voilà, donc je me retrouvais avec lui. Et là, je me retrouvais maintenant avec les pots vous voyez les bacs de fleurs, là, les pots de fleurs. Voilà, mais c'était vide, mais il y avait de la terre dedans. Il y avait de la terre. Et après, je vois du coup, comment on appelle ça, les légumes, là, la betterave. Voilà. Je me retrouvais avec la betterave dans le pot de fleurs, là. Donc, ça avait poussé et ça avait beaucoup poussé. Il y avait tellement de légumes là-dedans. Il y avait plusieurs ça avait poussé. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui a montré comme ça. Voilà, il a montré que la betterave là poussait. Je me retrouvais avec ça dans les mains. Voilà, je me retrouvais avec le pot de fleurs là, le grand pot de fleurs là, le bac là. Mais les légumes là poussaient. La betterave, je pense que tout le monde connaît la betterave. Ici, en France, c'est un légume qui est rouge, comme ça, on mange sans salade. Voilà, on peut faire les smoothies avec, comme je fais souvent. Voilà. Donc, j'avais ça dans ça poussait, il y avait plusieurs, vraiment. Et c'était des beaux légumes, quoi. Voilà. Et après, le Seigneur, en même temps, quand j'étais avec ce bac de pots de fleurs, là où il y avait les légumes, on me montrait aussi une parcelle de loin. Donc, je regardais de loin comme ça.
J'étais toujours avec mon fils là, qui est le serviteur Ludovic, le frère Ludovic. Et donc, on me montrait encore une parcelle que je pouvais planter. Une parcelle aussi. On me montrait, il y avait une petite forêt. Mais le Seigneur me montrait que là aussi, tu peux aussi planter. C'est pour planter. Voilà, c'est pour planter. Et après, je me retrouvais maintenant ici, en France, ici, là. Ça, c'est 3 fois. Et ça, c'est déjà le 3e. Le Seigneur m'a encore amené ici en France, voilà. Il m'a amené en France ici. Et là, il avait mis un trait. Il a divisé, il a mis un trait. L'Afrique, le côté africain, le côté européen. Donc, il y avait un trait au milieu comme ça que je pouvais voir. Donc, le Seigneur a mis les Africains là, un côté. L'Europe aussi un côté. Donc, c'était comme séparé comme ça là. Et eux, les Africains, ils étaient en train de planter. Le côté de l'Afrique, là, ils étaient en train de planter. Je voyais les hommes. Ils étaient alignés comme ça aussi. Et c'était dans une grande parcelle aussi. Donc, la parcelle aussi, il n'y avait rien dessus. Mais ils étaient en train de commencer à s'aimer, à planter. Donc, je pouvais les voir. Ils étaient peut-être au nombre de 8, comme ça, là. Ils étaient en train de planter. Dès qu'ils essayent de mettre les graines dans la terre, tout de suite, je vois que ça sortait aussi. Soit les carottes, soit les haricots, soit les petits pois, de tout quoi. Donc, je voyais une beauté de légumes qui sortaient de la terre. Et ils étaient dans la joie. Et ils étaient en train de louer. Ils étaient en train de chanter. Donc, il y avait aussi ils étaient en train de chanter en même temps qu'ils sont en train de planter et en train de s'aimer, mettre les semences dans la terre. Et dès qu'ils mettent la semence dans la terre, la chose pousse. Voilà, ça pousse. Mais je n'ai jamais vu une beauté comme ça. C'était beau à voir. Vraiment, je n'ai jamais vu ça. C'était beau et je les regardais en train de cultiver la terre. Voilà. Ils étaient en train de faire, ils étaient dans la joie. Et ils regardaient le côté de l'Europe. Donc, le côté de l'Europe était dans les distractions. Voilà. Dans autre chose. Voilà. C'était comme ça que je voyais. Je pouvais voir ça. Ils étaient dans autre chose, dans les distractions. On pouvait aussi me montrer aussi, il y avait aussi les Africains aussi, dans la distraction aussi, qui étaient dans le côté de l'Europe, comme le Seigneur avait divisé là. Il avait mis un trait. Voilà, c'était comme ça que j'avais vu ça. Donc, le Seigneur a béni les mains des Africains là, ceux qui étaient en train de planter. Il avait béni, c'est une bénédiction vraiment. Et je pouvais voir cette nourriture-là, une beauté. Voilà, une beauté. Une beauté qu'on ne peut même pas imaginer, quoi. Vous savez que les choses de Dieu, c'est extraordinaire toujours. Voilà, c'est pas comme les choses de la terre, non. Pour lui, c'est des choses beaux, c'est des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Le Seigneur, c'est ça. Voilà, ces choses, c'est la sainteté. Donc, il avait béni les mains des Africains, là. Voilà, il a béni. C'était vraiment, ils étaient en train de louer le Seigneur. Voilà, donc c'est ça que j'avais vu pour la famine qui va arriver. Parce que le Seigneur continue à interpeller, à parler. Il parle pour tout le monde, que ce soit pour nous qui croient en lui, que ce soit pour les païens. Le message est pour tout le monde. C'est pour tout le monde qui sont sur la terre. Tant qu'on est sur la terre, le message, quand le Seigneur apporte un message, c'est pour soit chrétien, soit aussi un païen. Parce que même moi qui parle, nous aussi, on était un païen aussi. Mais le Seigneur nous a fait grâce pour nous ramener, pour que nous écoutons sa voix. Voilà. Donc, le Seigneur, il ne fait exception à personne. Voilà, nous tous, nous sommes sa créature. Quand le message vient, voilà, après il dit témoigner pour que le témoignage touche un plus grand nombre de personnes. Maintenant, ceux qui acceptent, acceptent. Maintenant, ceux qui n'acceptent pas aussi, ça, c'est maintenant à leur niveau. Voilà, ça, c'est comme ça. Mais le Seigneur a déjà parlé. Et je pense que je ne suis pas la seule à venir parler de la famine. On voit maintenant qu'en Europe, ici, il y a les difficultés même au niveau de l'eau. Nous voyons qu'il y a la guerre de l'eau. Donc ça, le Seigneur avait déjà parlé de ça. La prophétie du Seigneur, c'est des choses qui vont doucement, doucement. Voilà. Il y a des gens qui ne croient pas parce qu'ils veulent que ça soit tout de suite. Non. Le Seigneur, il prévient toujours. Il annonce par les serviteurs et les servantes pour que les gens soient prêts. Voilà. Donc maintenant, ceux qui acceptent, acceptent. Maintenant, qui rejettent, ils rejettent. C'est comme ça.
C'est comme le jour de l'enlèvement. Tout le monde ne serait pas enlevé. Parce qu'il y en a qui ont cru au Seigneur, il y en a qui n'ont pas cru au Yeshua Mashiach. Donc, c'est un peu ça. Les messages aussi, c'est la même chose. Donc, frères et sœurs, vraiment, l'Afrique serait bénie au sujet, comme j'avais vu là. L'Afrique serait bénie au niveau de la nourriture. Et nous voyons que là-bas, tout ça pousse. Même si on jette les graines de tomates, pour ceux qui mangent, je suis plus souvent en Afrique. Voilà, je suis plus souvent là-bas. Donc, les choses poussent facilement. Il y a de l'eau, il y a la pluie, il y a la forêt. C'est vraiment ça. On connaît. On voit aujourd'hui qu'aujourd'hui, les dirigeants qui partent, même on voit au Congo, le président, il part là-bas. Le pape, il allait faire quoi là-bas? Donc, vous voyez, tout le monde, on connaît un peu la vérité. On connaît. Ce serait l'Afrique. Voilà. Donc, l'Afrique, c'est un continent le plus jeune. Voilà. Donc, voilà. On a toutes les matières premières. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Vous-même, vous avez vu aussi Macron aller dans la forêt là-bas au Gabon. Voilà. Vous voyez vous-même. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, je reviens sur les pots là. Les pots, ça veut dire quoi? C'est pour ceux qui sont en France ici. S'ils n'ont pas un potager, ils peuvent planter dans les pots de fleurs là, mettre les semences et ça va pousser. C'est ça que je peux vous dire. C'est ça que ça veut dire. Là-bas en Afrique, on n'a pas besoin de mettre dans les pots pour planter. Là-bas, on plante directement au sol, ça va pousser. Mais pour ici, moi, j'ai compris comme ça que c'est pour ceux qui ont les appartements. Si tu n'as pas un jardin, tu peux acheter les bacs de fleurs là pour s'aimer, pour planter les choses, acheter les graines, beaucoup même stocker et garder pour la famine qui va arriver. Ça va pousser dans les pots de fleurs là-bas, comme le Seigneur m'a montré. Maintenant, pour ceux qui ont les maisons, s'ils ont un grand jardin, comme on a un grand jardin, je peux planter directement au sol. Voilà, donc c'est un peu ça que le Seigneur, moi je peux expliquer comme ça. C'est ça que ça veut dire pour les pots de fleurs là. Pour ceux qui sont dans les apparts, ils doivent acheter les pots de fleurs pour s'aimer, mettre les petits pois, les tomates, ça pousse. Ça pousse. Maintenant, il y en a aussi, il y a des gens que je connais aussi ici en France qui ont les appartements, mais ils ont aussi un petit potager quelque part. Voilà. Mais pour ceux qui ont les grandes maisons, voilà, qui ont une grande maison, s'il a un jardin, il a un potager, un grand potager, ça, c'est encore, c'est aussi une bonne chose. Voilà. Mais pour l'Afrique, l'Afrique va bénir, Dieu va bénir l'Afrique. Ça, c'est pas la cachette, c'est comme ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Nous voyons aujourd'hui ici la famine, les prix font qu'augmenter. Les prix dans les magasins, c'est grave. Tout a vraiment changé. Donc, on n'est plus ignorant sur ça. C'est des choses qui vont aller de pire en pire. Voilà, et la parole est là aussi, dans la parole de Matthieu 24, il y aura des famines. Nous voyons qu'il y a la guerre. Nous voyons qu'il y a des tumultes à gauche, à droite. Le monde va à la perdition. Donc, vous-même, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui là. C'est des choses que le Seigneur a fait que parler depuis. Donc, ça va s'accomplir. Donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est quoi? Nous qui sommes, on doit seulement prier que le Seigneur nous préserve, nous garde, nous protège suite à ce qui va arriver, suite au mauvais vent qui va arriver. Et le Seigneur fait que monter les mauvais vents. C'est des choses qu'il donne à ses serviteurs, à ses servantes, pour être prêts et pour chercher aussi la sanctification. Parce que toutes ces choses-là, quand ça va arriver, les famines, vraiment, il faut rentrer dans la prière pour que le Seigneur nous préserve, nous garde, nous met à côté par rapport à tout ce qui va arriver comme mauvais vent. Donc, voilà, c'est vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est comme ça. C'est des choses qui vont arriver seulement. La famine, les guerres, on voit la guerre est là, c'est pas encore fini. Donc, il y a des tumultes, même dans la France ici. Nous voyons maintenant ce qui se passe. Voilà. Donc, on doit seulement faire attention et vraiment prier, rentrer la prière, chercher la face de Dieu vraiment, véritablement. Donc, c'est un peu ça. C'est le message que je voulais partager avec vous ici, frères et sœurs. Soyez bénis encore. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous protège. Voilà. Merci encore. Shalom, shalom. Oh yeah.